Chris Bleuet, monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Vous êtes membre des Toastmasters, vous êtes communicateur. Et le thème d'aujourd'hui, c'est réussissez grâce à votre vision. Réussissez grâce à votre vision. Oui. Mariam, l'un des secrets des personnes qui réussissent, c'est le fait d'avoir une vision et de faire tout pour la réaliser. D'ailleurs, Peter Drucker, l'une des personnes les plus connues dans le domaine du management, a dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. En d'autres termes, on peut créer l'avenir qu'on veut, et cela grâce à la vision. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir comment l'on peut réussir grâce à sa vision. C'est quoi une vision? La vision, c'est l'idéal à atteindre. C'est l'image que vous décidez vous-même d'avoir pour votre vie, pour la vie de votre organisation, pour l'avenir de votre famille, pour l'avenir de votre entreprise, de l'avenir de tout ce que vous entreprenez. Et justement, cette vision doit vous permettre de savoir comment vous comporter dans la vie, comment vous comporter en étant le responsable de votre organisation, afin justement de réussir. Et avant d'entrer dans le détail, je vais te poser quelques questions, si tu permets, cette fois-ci. Alors le Toastmaster, je me méfie maintenant. Ces questions, de vos différentes questions. Il n'y a pas de réponse fausse. 3 questions. Première question. À quelle heure vous levez-vous les matins? Ça dépend quand il y a matin bonheur ou pas. D'accord. Et pour venir à matin bonheur? 4 heures. 4 heures du matin. Deuxième question. Savez-vous quel chemin emprunter pour vous rendre à votre lieu de travail? Oui, bien sûr. Troisième et dernière question, c'est une question qui pourrait paraître insensée, mais qui a tout son sens. Pourquoi l'on ne vous retrouve pas sur la route de Bassam pendant que vous travaillez à Abidjan et que vous habitez certainement à Abidjan? Parce que c'est loin de mon lieu de travail, donc c'est pas en ligne droite, c'est pas le plus court entre ma maison et mon lieu de travail. Donc la route de Bassam ne vous mènera pas à votre lieu de travail? Mais pas dans les mêmes délais. Pas dans les mêmes délais. Pas dans les mêmes délais. Effectivement, ces questions et ces réponses vont nous permettre de comprendre des principes de la vision. D'abord, la vision peut être menée par qui? Par tout le monde. Par un élève qui veut avoir un idéal dans la vie, qu'est-ce qui sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, par un chef d'entreprise qui est à la tête de cette organisation, qui doit avoir une vision, c'est-à-dire un idéal qu'il veut atteindre dans 10 ans. Que sera son entreprise? Aujourd'hui, son entreprise peut être dans une situation difficile, mais peut réussir, grâce à la vision, à changer la situation de son entreprise. Alors aujourd'hui, je vais présenter 5 raisons qui doivent vous pousser à avoir et à nourrir votre vision. Très bien. Première raison. Une vision vous donne une direction à votre vie, à votre organisation. Lorsque vous avez une vision, vous savez comment vous diriger. Justement, lorsque je demandais pourquoi est-ce que vous ne vous retrouvez pas sur la route de Bassam, vous ne vous retrouvez pas sur la route de Bassam justement parce que la route de Bassam ne vous mènera pas à votre lieu de travail. Donc, lorsque vous avez votre vision et que vous marchez dans le cadre de votre vision, parce que justement vous voulez faire ce que vous avez prévu, l'image que vous avez dans votre esprit, vous faites tout pour arriver à destination. Et cela vous empêche de tourner en rond. Il y a des personnes qui tournent en rond dans leur vie, qui aujourd'hui décident de faire une formation, qui après décident de faire une autre, mais qui ne voient pas le lien entre les deux formations. Quelqu'un qui veut devenir le plus grand chirurgien que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu n'ira pas faire des études de droit. Il va choisir des études de sciences, il va faire de la médecine parce que justement, il veut arriver à destination. Lorsque vous avez une vision, lorsque vous marchez selon votre vision, vous suivez un chemin tout tracé. D'accord. Première raison, cela vous permet donc d'être efficace dans votre vie et dans la direction de votre entreprise. Deuxième raison, la vision affecte votre fonctionnement, votre mode de vie. Un adage dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, en fonction de la destination, en fonction de là où vous voulez partir, de la vision que vous avez un comportement qui change. Récemment, une animatrice demandait à un artiste pourquoi c'est seulement maintenant que vous avez du succès alors que depuis longtemps, vous chantez, depuis longtemps, vous avez des œuvres sur le marché. L'artiste a dit une chose extraordinaire. Il a dit, j'ai décidé
de sacrifier un certain nombre de choses dans ma vie. Parce que quand vous voulez arriver à une destination, vous décidez d'abandonner certaines choses, vous décidez de changer votre mode de vie, vous décidez de faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là vont changer votre façon de vivre. Vous n'allez pas vivre n'importe comment, mais vous allez vivre de sorte à réaliser la vision que vous vous êtes donnée. Donc, le rêve, la vision vous permettent de changer le fonctionnement de votre vie afin d'être efficace dans votre vie. Troisièmement, la vision vous fait prendre de bonnes décisions. Lorsque vous quittez votre maison le matin pour arriver sur votre lieu de travail, vous choisissez de tourner au carrefour qui vous permettra d'arriver à destination. Tout à fait. De la même manière, lorsque dans notre vie, nous avons une vision, dans notre projet, nous avons une vision, nous choisissons justement les carrefours auxquels nous devons tourner. Nous choisissons les personnes avec qui nous devons marcher, les personnes avec qui nous devons fonctionner. Effectivement, vous êtes cet homme qui est devant il a plusieurs possibilités. Quel chemin choisir? Le chemin que vous devez choisir, c'est le chemin qui vous mène à la réalisation de votre vision. Les décisions ne se prennent pas de façon hâtive. Elles doivent correspondre à là où vous allez. Très bien. Pourquoi devez-vous avoir une vision? Vous devez avoir une vision parce que votre vision vous fait profiter, vous fait construire d'abord et vous fait profiter des relations. On ne réussit pas seul. On a des personnes avec qui on travaille, des personnes avec qui on évolue. Lorsque nous sommes responsables d'une équipe et que nous devons atteindre cette vision, nous avons des collaborateurs, des personnes avec qui nous travaillons. Nous avons une épouse, nous avons un époux, nous avons un collaborateur, nous avons des personnes avec qui nous travaillons. Donc lorsque vous voulez réussir et atteindre, réaliser votre vision, vous travaillez en harmonie avec cette personne. Vous créez donc un cadre de travail, un cadre qui vous permet d'être efficace. Et lorsque vous avez votre vision, une vision, vous vous assurez de profiter au mieux de toutes les relations. Et en général, lorsque vous avez une vision, vous avez de bonnes relations avec les autres, parce que si vous avez de mauvaises relations, vous ne pourrez jamais vous servir de ces relations pour avancer. Or, on ne peut pas avancer seul. Tout à fait, on ne peut pas avancer seul. Donc si vous avez une vision, vous allez savoir comment vous comporter avec l'entourage. Cinquième raison, pourquoi avoir une vision? Parce que la vision vous motive à aller de l'avant. Je vais terminer avec l'histoire de Sylvester. Sylvester était un jeune qui né d'une famille très pauvre. Ses parents étaient très pauvres et sa mère l'a même accouché devant une école. Il a grandi dans des situations difficiles, et il a travaillé dans des situations difficiles et un jour, son épouse lui a dit « Mais Sylvester, le travail que tu fais, change-le. » Il a dit une chose extraordinaire à son épouse. Il a dit « Si je change ce que je fais, si j'abandonne le boulot ou le job que je fais, je serai en train de vendre à quelqu'un d'autre mon rêve. » Il est resté perspicace, il est resté serein. Et finalement, Sylvester a écrit un film qui a marché, Rocky, et c'est Sylvester Stallone qui aujourd'hui est devenu un grand du domaine du cinéma. Et justement parce que lorsque vous avez un rêve, lorsque vous avez une vision, vous vous battez, quelles que soient les difficultés, vous restez et vous réalisez votre vision. Très bien. Je pense que c'est là-dessus que nous allons passer une page de publicité et puis revenir avec vous, M. Bleué, pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. Sous l'égide de Nanan Agninini Bilé Malan, roi du Duablin, président de l'Association des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, et le cher Boué Mohamed Ould Cheikhna Amaoula, Khalifa, général de Tidjania à Nioro, sous le parrainage de l'honorable El Hadj Ouattara Ali, député d'Agni Belekrou, cher Alpha Khalif Modibo Sidibé, président fondateur de la ATH, Association Tidjania Amaoula, vous invite à son Ismoul du Maouloud les 5, 6 et 7 mars 2015 à Agni Belekrou, à sa mosquée Zaoua. Monsieur Bleué, Madame. Très bien. Votre conclusion? Ma conclusion est que chacun doit avoir une vision. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous voulez réussir votre projet, réussir ce que vous faites, vous devez avoir une vision et cette vision va changer votre comportement. Cette vision va vous donner une direction à votre vie, va donner deuxièmement, va affecter votre comportement, votre fonctionnement. Troisièmement, va vous faire avoir de bonnes relations et de prendre également de bonnes décisions. La vision que vous avez va également vous faire construire et profiter de bonnes relations.
Et la vision va vous motiver à aller de l'avant, quelles que soient les difficultés que vous avez. Que chacun ait une vision et que cette vision soit écrite. Écrite. Mais j'allais vous poser la question de savoir, on peut avoir une vision irréaliste, par exemple. Et comment faire le discernement? Parce que même si on applique tout ça, ça peut ne pas marcher si la vision n'est pas réaliste. Ou bien il n'y a pas de vision irréaliste. Cela fait partie des caractéristiques d'une vision bien formulée. Nous allons voir tous ces éléments à partir de la semaine prochaine, certainement. Mais une vision doit vous motiver. Une vision qui ne motive pas n'est pas une vision. Vous devez aller de l'avant. Donc la vision que vous avez doit vous permettre d'aller dans le sens de la mission que vous avez. La mission, c'est votre raison d'être. Donc vous avez la mission pour réagir, pour régler un problème, pour apporter une solution à la communauté. Et ensuite, vous avez votre vision qui vous motive et qui doit vous faire rêver, justement. Donc vous devez avoir une vision qui vous fait rêver. Rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, mais je prends un exemple. Je voudrais aujourd'hui, ma vision, c'est d'être footballeuse internationale. Voilà, aujourd'hui, j'ai jamais fait de sport en professionnel, j'en fais pas. Je connais même pas les rudiments du football. Et aujourd'hui, je me lève là où les footballeurs prennent la retraite à 30 ans. Ben moi, aujourd'hui, je décide, voilà, c'est ça mon rêve. C'est irréaliste. Vous pouvez penser que ce rêve est irréaliste si vous voulez le réaliser aujourd'hui ou vous le réalisez demain. Si vous avez la passion, si vous avez la volonté, si vous voulez réussir, vous avez votre vision, la vision est à long terme. Ce n'est pas dans 2 mois, dans 3 mois. Il faut prendre le temps. Lorsque vous avez la vision, souvenez-vous de la citation de Peter Drucker. Il dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc vous avez la possibilité de créer l'avenir que vous voulez. Si vous voulez être footballeuse aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est impossible? L'âge, déjà. L'âge, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je pensais qu'il y avait un âge pour la retraite des footballeurs. Effectivement, il y a un âge. En général, les artistes ou alors les footballeurs choisissent un âge. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne pouvez pas briser le mythe? Parce qu'il y a des conventions internationales, il y a une fourchette d'âge pour les footballeurs, il y a une tranche d'âge. Et là, j'ai passé. D'accord, effectivement. Si vous vous rendez compte que vous avez votre vision, vous devez considérer un aspect. Vous devez considérer votre contexte, le contexte dans lequel vous êtes. Vous devez considérer également les acquis que vous avez. Vous devez considérer vos compétences. Vous devez considérer vos motivations. Vous devez considérer vos forces, vos faiblesses, considérer les opportunités et les menaces. En fonction de tous les éléments que vous avez votre rêve. Et tous ces éléments sont dans un panier. Et vous savez que malgré les menaces, malgré les difficultés, vous avez pris le soin de réfléchir, de dire, avec ces forces que j'ai, avec les opportunités que j'ai, malgré les menaces et malgré les faiblesses, je peux réussir. Alors vous avez pris le soin de bien formuler votre vision et de réussir et justement d'arriver là où vous voulez arriver. Très bien. Alors vous nous parliez hors antenne d'un concours, lequel? Exactement. Les Toastmasters de Côte d'Ivoire organisent les Journées Portes Ouvertes, les JPORT 2015. Ces Journées Portes Ouvertes permettent à Toastmasters International de présenter sa méthode de formation, qui est une méthode de formation efficace dans le domaine du leadership et de la communication. Les 27 et 28 mars 2015 auront lieu les Journées Portes Ouvertes de Toastmasters et cela va se passer à la maison de l'entreprise au Plateau. Nous attendons. C'est où la maison de l'entreprise? Au Plateau. Où? Au Plateau, non loin de la présidence. D'accord. Non loin de la présidence, vous avez la maison de l'entreprise. Et comme je le disais, du 27 au 28 mars, vendredi 27 et samedi 28 mars, nous aurons à la maison de l'entreprise au Plateau une conférence sur le thème « Un leadership nouveau dans votre entreprise pour une Côte d'Ivoire prospère ». Et pendant ces journées portes ouvertes, nous aurons des ateliers. Nous avons des ateliers tels que comment devenir l'orateur que vous voulez être et comment vendre efficacement vos projets. Nous aurons également un concours de discours qui va opposer plusieurs Toastmasters. Nous vous invitons. Je vous donne les contacts pour terminer. Le contact, vous pouvez vous inscrire sur le site www.jpot-ci.org. Inscrivez-vous. Appelez également au 67 70 67 07 67 70 67 07. Monsieur Patrice Blewis.